Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, les consuls et les représentants du corps diplomatique, représentants du ministère des Affaires étrangères et européennes, distingués invités, amis du Rwanda, chers compatriotes, c'est un moment difficile, chargé de beaucoup d'émotions, à entendre le poème des enfants et surtout le témoignage de Lydia. Par leur voix, par leur douceur, empreintes de gravité, ils nous ont replongés dans les souvenirs, des images, des odeurs, des pensées, des pleurs et surtout l'indicible horreur. Aujourd'hui, nos cœurs se souviennent. Ils se souviennent de nos sœurs, de nos frères, de nos cousines et cousins, de nos tantes, de nos oncles, de nos grands-parents, mais aujourd'hui aussi, nos cœurs se souviennent de nos amis et de toutes celles et ceux qui ont été emportés par la haine et la barbarie. En ce jour de mémoire, nous nous inclinons avec beaucoup de respect. Nous nous inclinons devant les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Mais aujourd'hui également, nous affirmons ceci. Nous sommes debout. Lydia l'a dit. Debout parce que la nation rwandaise a fait le choix de vivre, parce que les rescapés ont fait le choix de vivre. Debout parce que tout le Rwanda a fait le choix de l'unité et de la résilience. Nous avons choisi le devoir de mémoire, non pas comme un simple regard vers le passé, mais comme un engagement vivant. Un engagement pour continuer à faire vivre les disparus dans nos cœurs, dans nos paroles et dans nos actes. Se souvenir, c'est aussi protéger et défendre la vérité. C'est pourquoi nous devons ensemble lutter contre le négationnisme et lutter contre le révisionnisme. Et dans le monde d'aujourd'hui, cela signifie aussi faire preuve d'esprit critique, être vigilant face aux fausses informations, face aux manipulations, face aux discours de haine qui se diffusent trop facilement, notamment à travers les réseaux sociaux, qui malheureusement sont consommés aussi par nos enfants, par nos jeunes. C'est dans cet esprit qu'au Luxembourg, nous avons décidé cette année, c'est encore frais, de créer l'association Ibuka Luxembourg, avec le soutien et toute notre estime de l'ambassade du Rwanda ici au Luxembourg, et particulièrement avec le soutien de notre ambassadeur, son Excellence Mimosa Orolmeyangajo. Ibuka, ça a été dit, signifie souviens-toi, un mot simple, mais un mot porteur d'une grande responsabilité. L'association Ibuka Luxembourg a été donc officiellement immatriculée au Luxembourg, donc auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg, le 13 mars 2026. Donc je profite donc de l'occasion aujourd'hui, solennellement, pour vous dire que l'association Ibuka a été bel et bien fondée au Luxembourg selon la loi luxembourgeoise. Elle porte une mission claire de préserver la mémoire, soutenir les rescapés et transmettre.
transmettre pour que jamais l'oubli ne s'installe. Je tiens ici à remercier sincèrement les membres fondateurs que je prie d'ailleurs, si possible, s'ils sont tous ici dans la salle, je crois que oui, de les inviter à passer ici sur le podium, comme ça vous pouvez les voir ici en présentiel et puis faire le lien pour les prochains contacts. Donc je tenais encore une fois à remercier aussi l'ambassade du Rwanda ici au Luxembourg et particulièrement son Excellence Oron Mimosa Munyangajo, ambassadeur du Rwanda ici au Luxembourg, ainsi que toutes celles et ceux qui ont contribué à la création de cette association. Donc vous avez vu quelques visages, mais il y en a d'autres en coulisses qui ont contribué à la création de l'association. Dans cette première année d'existence de l'association Ibuka au Luxembourg, avec le comité en place, nous voulons poser les bases solides de cette association, des bases durables, des bases responsables. Et demain, nous portons une ambition. Nous portons une ambition de faire évoluer cette initiative vers une fondation reconnue d'utilité publique selon la législation luxembourgeoise. Les conditions ne sont pas simples, elles sont complexes, mais c'est une ambition que nous portons fermement. Et en coopération avec les autres associations, Ibuka ou autres, nous allons nous associer également pour défendre les valeurs qui nous animent. Je souhaite maintenant m'adresser aux jeunes. Il y en a, vous en avez vu, notamment les hôtesses. Vous êtes notre avenir. Nous avons confiance en vous et nous comptons sur vous. Donc il y en a là, sur la rangée derrière. Car vous l'avez compris, notre histoire est la vôtre. C'est à vous désormais de la porter, de la transmettre, de la défendre, avec lucidité et responsabilité évidemment. À vous toutes et tous présents ici aujourd'hui, et à celles et ceux qui souhaitent rejoindre Ibuka Luxembourg comme membre actif ou comme membre d'honneur, peu importe le statut, que vous soyez résident ici au Luxembourg ou proche des frontières luxembourgeoises, les portes vous sont ouvertes. Les portes vous sont ouvertes pour rejoindre cette initiative. Twiwoke, Twiwaka, comme on l'a dit, souvenons-nous et reconstruisons-nous. En ce Kwibuka 32 et en regardant déjà vers Kwibuka 33 et travailler déjà sur de nouveaux projets, des projets qui engagent notre association et renouvelons ensemble notre engagement de rester vigilants, de défendre la vérité et bâtir un avenir fondé sur la paix, la justice et la dignité humaine. Je vous remercie.